My daddy, your baby is singing. I will be singing and dancing and shouting for the rest of eternity. My lover, singing and dancing and shouting. Jehovah, 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 Est-ce que tu peux être en prière pendant que tu écoutes cette adoration? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse bénir le nom de Dieu un instant pour la grâce qu'il nous a fait de pouvoir nous retrouver aujourd'hui dans sa présence. J'aimerais que tu puisses entrer en toi-même afin que tu parles à ton Dieu. Ce n'est pas juste un enseignement, tu viens, tu écoutes, tu sautes et puis c'est fini. Non. C'est quelque chose de plus profond. C'est un plus qu'il ajoute à ta vie. Il veut faire grandir sa présence en toi. Il veut que tu puisses comprendre et connaître les exigences de la grâce que tu transportes. Est-ce que vous me comprenez? Moi je veux puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons puiser, yeah, puiser plus de toi encore. Nous voulons puiser, puiser, puiser toi encore. Alléluia. Shadadabayananos. Dia 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 dia. Zayama jenebara. Shayamanos. Shayamama no no no. Alléluia, nous bénissons Dieu. Père, je te rends toute la gloire parce que je sais que tu vas toucher le cœur de quelqu'un et tu permettras à quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Nous ne pouvons pas entrer dans une nouvelle année sans avoir tes exigences et tes ordonnances et tes prescriptions. Alors je bénis ton nom parce que je te connais.
On va lire le passage de 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 27. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivait et dit, lui aussi frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. » Il leva le visage vers la fenêtre et il dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Et Jéhu dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Je répète le verset 30. Ou du moins le verset 32, pardon. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui? Qui est pour moi? Qui? » Qui était donc Jéhu? Jéhu était un homme qui avait reçu l'onction du grand prophète Élie. Pour ceux qui se rappellent un peu, qui sont bons lecteurs de la Bible, ils savent que dans le livre de 1 Roi chapitre 19, l'Éternel Dieu se révèle à Élie et lui dit ceci. « Serviteur Élie, va oindre Élisée pour prophète à ta place, va oindre Azaël pour roi d'Israël et va oindre Jéhu pour roi de Juda. » Alors ils avaient reçu les 3 onctions. Mais à un certain moment de sa vie, Jéhu a rencontré le 3e détenteur de l'onction. Parce que autant que Jéhu avait été oint pour être roi d'Israël et de Juda, Élisée, lui, l'avait été oint pour être prophète d'Israël et de Juda. Alors il avait le pouvoir de commandement sur cette zone spirituellement. C'était lui qui était le char d'Israël et sa cavalerie. Quand Jéhu a rencontré la parole du prophète Élisée par l'entremise d'un de ses fils, sa vie a complètement changé. Il était juste un soldat mais qui avait reçu l'onction royale. Cette onction royale l'a poussé jusqu'à la royauté et à la gloire éternelle à laquelle Dieu l'avait appelé dans son mandat terrestre. Ça me choque un peu quand je lis le passage. Ils ont vu un jeune de rien du tout nommé Jéhu, juste soldat. Ayant entendu quelques éléments sur lui, on savait que c'était un très grand guerrier, très fort et très puissant. Il a tué le roi, son roi, le roi de son propre pays, sur ordre de l'Esprit de l'Éternel. Il a tué le roi. Et des gens étaient avec lui pour tuer le roi. Et lorsqu'il s'est avancé jusqu'à tuer la reine, selon la prophétie qu'Élie, le prophète qu'il avait oint, avait donnée sur sa vie, il a dit, je ne pourrai pas m'en sortir seul. Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Je veux tuer la reine. C'est une tâche difficile, mais c'est la tâche la plus importante pour entrer dans ma destinée. Parce que Jézabel a tué des prophètes. Elle a mis en difficulté mon père spirituel Élie. Je ne peux pas la laisser vivante. Elle risque d'entacher mon ministère et ma vie. Je veux tuer des grands. Je veux tuer des géants, mais qui est pour moi? Vous savez, il y a des tâches comme par exemple tuer Goliath, où David sera seul. Mais il y a d'autres tâches pour tuer Jézabel, il ne faut pas être seul. Parce qu'elle est sur une tour. Il y a des gens qui sont avec elle. Toi, tu es en bas. Qui est pour toi? Il avait reçu l'onction de la part du grand prophète Élie. Mais il avait besoin de ceux qui étaient pour lui. Qui est pour toi, toi qui m'écoutes? Et même toi qui m'écoutes, toi tu es pour qui?
À qui est-ce que tu as juré loyauté et fidélité dans le service et dans l'œuvre? À qui? Il a dit, jetez votre reine par la fenêtre à cause de moi. Ils l'ont soulevée, l'ont balancée, elle est tombée, elle est morte sur le champ. Son sang a giclé sur les murs. Les chiens sont venus lécher son sang. Selon la prophétie du prophète Élie. Vous voyez un peu la dimension du sacrifice qu'ils ont fait? Et si après on les avait arrêtés? Parce que là, ils viennent de risquer leur vie entière, leur carrière, mais aussi et surtout leur vie, pour obéir à un homme, parce qu'ils sont pour lui. Cette génération n'est plus une génération engagée. Chacun veut marcher pour lui, et non plus pour un homme, non plus pour un idéal. Je ne suis pas venu parler à des gens qui n'ont pas une grande destinée. Je suis venu parler à des personnes qui ont soif de réussir. Quand tu veux réussir, Dieu t'appelle à marcher avec quelqu'un. Lorsque tu es appelé à réussir, Dieu t'appelle à marcher avec quelqu'un. Shadabasuta. Shadadabakundu Redamouse. Zitsuri Aparabosipa. Parce que les hommes nous servent moins de, ils ne veulent plus marcher avec nous. Alors nous voulons puiser. Et nous voulons puiser. Parce que nous avons vu que sans toi, nous ne pourrons aboutir à rien. Car les hommes n'ont pas su tenir le chemin, n'ont pas su tenir le chemin, n'ont pas su tenir. Nous sommes obligés de puiser en toi, toi qui es ma ressource infinie. Les hommes sont limités en loyauté et en fidélité, mais toi tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle. Toi tu es fidèle, Jésus fidèle, Yahya fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jéhu devait entrer dans sa destinée. Il s'est assis, il a réfléchi. Il dit, mais qui veut être avec moi? Parce que je dois délivrer tout un peuple, mais je le ferai avec qui? Gédéon a reçu une apparition dans sa maison. La Bible déclare que l'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Mais quand il est allé avec la force qu'il a, il n'est pas allé seul. Dieu lui a dit, il te faut 300 personnes de plus. Il faut qu'il y ait des gens qui sont pour toi si tu veux entrer dans ta destinée. Même lorsque Josué a voulu entrer dans sa destinée, Josué, lui, il était pour Moïse. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais lorsque Dieu avait appelé Moïse, il lui a dit dans le chapitre 4 d'Exode, n'est-ce pas là ton frère Aaron qui arrive? Aaron et Myriam étaient ceux qui étaient pour Moïse. Aaron était le prophète de Moïse, il était pour Moïse. Et même quand Moïse vient à mourir, Josué qui était pour Moïse aussi, qui était pour lui? Caleb. Il avait même des espions qui étaient appelés les espions de Josué. Si tu es seul, tu ne pourras pas accomplir grand-chose. Le grand Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il est arrivé sur la terre des hommes. Il a marché avec 12 personnes. C'est pourquoi le diable s'arrange à éloigner les gens de toi. Parce qu'il sait que si les gens partent et qu'ils s'éloignent de toi, tu ne pourras pas marquer ton territoire. L'apôtre Pierre, le grand apôtre, le tout-puissant apôtre, a régné Jésus. Parce que Satan l'a réclamé. Le diable a tout fait pour l'enlever parce qu'il savait très bien que Jésus voulait bâtir son église sur lui.
Jésus n'a pas dit il est la pierre angulaire. Pourquoi il n'a pas bâti son église sur lui-même, sa tête? Jésus avait besoin des gens. C'est à cause de son besoin qu'il est descendu sur la terre pour pouvoir régler un problème évident. Si vous ne croyez pas que Jésus a besoin des hommes, pourquoi il est écrit alors dans Ésaïe chapitre 6 « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Le ciel cherche ceux qui vont marcher pour eux. Jésus a dit « Qui est-ce que moi, Dieu, je vais envoyer? Et qui va marcher pour nous ?» C'est moi qui envoie, mais pour que tu puisses marcher pour nous. Ça veut dire que tu ne marches pas pour Dieu seul. Arrête de te faire croire à toi-même que c'est pour Dieu seulement que toi tu marches. Parce que le grand Dieu même pour qui tu prétends marcher là, il dit, tu ne marches pas pour un individu, tu marches pour un peuple. Il dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Tu es dans un peuple aujourd'hui, mais tu n'es pas pour ton Père. Bien-aimé, marche avec ceux qui sont pour toi. Sinon tu vas rester derrière. Et rien ne changera dans ta vie. Rien de concret ne se présentera à toi. Jésus a marché avec ceux qui étaient pour lui. Il a dit, celui qui veut sauver sa vie même va la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi. Regardez l'ampleur un peu de l'engagement qu'il demande à ses disciples. Il dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même et à se charger de sa croix, il ne peut pas me suivre. Regardez un peu l'ampleur du sacrifice qu'il demande à ses disciples. Regardez le critère qu'il leur demande, renoncer à sa propre vie pour marcher pour moi. C'est ça un maître. Et une personne qui accomplit ce vœu du Seigneur est un véritable disciple. Élisée a tout laissé, il a suivi Élie. Qui est pour moi? Toi, tu es là, tu marches pour ton propre plaisir, pour ta propre vie. Tu n'es pas engagé envers un homme. Tu n'es pas engagé envers une femme et tu souffres. Non. Qui est pour moi? Qui? J'ai eu à poser la question dans 2 Rois, chapitre 9, le verset 32. Qui est pour moi? Qui est pour moi? Je cherche autour de moi qui va défendre ma vision. En fait, j'ai parlé ainsi parce qu'une nuit, j'ai reçu une révélation du Seigneur. Il me parlait et il m'a dit, j'étais en train de dormir sur mon lit et il m'a touché au dos et je me suis levé et j'ai entendu, il m'a dit, qui est pour moi? Qui? Nous étions en décembre 2022. Qui est pour moi? Qui? Quand j'ai entendu ça à l'instant, une pensée m'a traversé l'esprit. Il veut te demander si est-ce que je lui suis fidèle, si je marche dans ses voies, etc. Mais je me suis endormi tout de suite. À mon réveil, je ne le vois pas, mais je l'entends. Il me dit, marche avec ceux qui sont pour toi. Qui est pour moi? Qui? C'est avec ceux-là que je vais marcher. Je me suis rendu compte, arrivé au moment de ma vie, que tu te tues pour des gens qui ne sont pas prêts, même ne serait-ce que à se plier pour toi. Arrête. Cherche des personnes qui valoriseront tes sacrifices. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je vais entrer. Mais si quelqu'un n'entend pas, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Écoutez-moi très bien. Il dit, prenez garde à ce que je ne puisse pas retirer votre chandelier de sa place. Dieu peut enlever ton chandelier de sa place s'il voit que tu n'es pas là où il t'a placé. Il cherche. L'apôtre Paul est venu sur la terre. Il a commencé à servir Dieu par la grâce de Dieu. Mais il avait besoin de pouvoir compter sur quelqu'un qui était second à lui. La Bible déclare, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après, c'était plus Paul et Barnabas, c'était devenu Paul et Silas. Pierre marchait avec Jean. Paul marchait avec Silas et Barnabas. Avec qui est-ce que tu marches? Qui est prêt à tout pour toi? Qui est prêt à tout pour toi? Où est le père, la mère qui est prêt à se sacrifier pour ton bonheur?
Un père qui n'est pas prêt à se saigner pour son fils n'est pas un bon père. Un père qui ne rêve pas de voir son fils devenir grand, mais qui ne cherche qu'à profiter des grâces de son fils, à profiter des offrandes et des dîmes de son fils, à profiter des connexions et des ouvertures de son fils, n'est pas un bon père. Un père qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Un père qui n'est pas pour toi n'est pas ton père. Un père qui n'est pas avec toi n'est pas ton père. Un frère, tu marches avec des frères en Christ. Ils te torpillent, ils te critiquent, te font la guerre dans le secret. Ils ne sont même pas capables d'être attentionnés envers toi, d'observer les qualités que tu dégages, de pouvoir promouvoir la grâce qui est en toi. Déconnecte-toi d'eux. Ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas pour toi. Ils ne sont pas pour toi. S'ils étaient pour toi, ils allaient te le montrer par leurs actions. Un bon arbre ne produit jamais de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Ce qui me choque et ce qui me vexe, c'est que plusieurs fils et filles d'un père peuvent ne pas être pour sa vision, ne pas être pour lui, mais pour eux-mêmes. Et parfois c'est triste de le découvrir dans l'église, mais c'est la vérité, c'est récurrent. Plusieurs fils spirituels, plusieurs enfants spirituels ne sont plus pour leur père, ne sont plus pour la vision de leur père. Ils veulent ouvrir leur ministère, ils veulent ouvrir aussi leur vision, ils veulent commencer à opérer aussi comme Daddy. Alors on va chercher à faire comme lui. On va ouvrir aussi cellule. Papa, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à cœur. Ta chair te met les choses à cœur, tu mets ça sur Dieu. Que Dieu m'a mis à cœur. Dieu t'a mis à cœur de négliger le ministère de ton père, de bafouer le ministère de ta mère spirituelle. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a mis à cœur? Écoutez-moi, je vais vous donner ce conseil. J'insiste dessus, je ne vais pas être long. Je vais insister sur l'essentiel là. Je vais insister sur l'essentiel. Une personne que tu maries qui n'est pas pour toi, il faut le laisser. Il ne faut même pas réfléchir, laisse-le. Prie d'abord pendant quelques temps, donne-lui quelques temps, parle-lui, échange avec lui, prie pour lui. Il ne change pas, tu le laisses. Une personne qui ne fait pas ton affaire, pas durer avec lui. Si c'est un homme ou c'est une femme, laissez-les. Une personne avec qui tu es en couple et la personne ne pense qu'à elle. Non, il faut que je sois ceci, tu vas me donner cela, tu vas m'apporter ceci, tu vas me faire cela, etc., ceci, etc., cela. Surtout dans la période de décembre. Écoutez-moi très bien. Une personne qui n'est pas pour toi ne pourra jamais durer avec toi. Une personne qui ne pense pas en premier lieu à ton bien, à ton bonheur. Il faut que Daddy soit en paix. Ou bien il faut que bébé soit en paix dans son cœur. Il faut que quand elle rentre, quand elle me voit comme ça, il faut qu'elle soit épanouie. Une personne qui ne réfléchit pas comme ça pour toi. Une personne qui ne se dépense pas pour toi, qui ne se saigne pas pour toi, n'est pas digne de toi. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière lui n'est pas digne de moi. Celui qui commence le travail et qui finit par regarder et retourner en arrière n'est pas digne de moi. Est-ce que tu es pour moi? Est-ce que tu es pour moi? On voyait deux frères, le fils prodigue et son grand frère. Le fils prodigue est retrouvé, il vient auprès de son père qui l'accepte. Son grand frère se fâche. Son propre frère n'était pas pour lui, ça existe. Son propre frère n'était pas pour lui. Même Ésaïe et Jacob, un frère vole la bénédiction de l'autre et quand l'autre la prend, il veut tuer son frère. Entre eux-mêmes, ils n'étaient pas pour eux. Ils n'étaient pas pour eux. C'est dur. On voit un homme comme Laban qui trompe Jacob. Il n'était pas pour Jacob. On voit un homme comme David qui est trahi par ses pères. Le propre Saül qui veut tuer David. Il n'était pas pour lui. Un père qui entre dans ta vie et qui n'apporte rien de plus à ta vie n'est pas ton père. C'est peut-être ton aîné ou ton grand frère, mais pas ton père. Un fils qui vient dans ta vie ne t'apporte rien.
il ne contribue à rien. Écoutez-moi, la vie c'est du donnant-donnant. Je te donne de l'amour, du respect, du plaisir. Je te donne vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'affection. Tu me redonnes cela en retour. Je ne vais pas venir, moi je te donne seulement de l'amour, de l'affection. Et puis toi en retour, tu es impoli, tu es bizarre, tu es vilain. Et puis c'est toi qui sais me parler mal quand par haut, c'est moi sur l'homme, c'est moi sur l'homme. Tu es vaincu de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Les Hans Tretamerash et après. Plusieurs n'ont plus le cœur pour s'attacher à un père, pour s'attacher à une personne que tu suivras pour dire moi je suis pour toi. Qui est pour moi? Qui? Chacun cherche à bâtir sa propre vie. Si nous aussi les hommes de Dieu on veut faire la même chose, vous allez vous en sortir? Je ne pense pas. Ton père a programme pour inviter les gens ses problèmes. Ton père a programme, tu n'invites même pas 5 personnes. Tu t'arranges même pas pour venir avec au moins 10 personnes. Tu n'as même pas le désir et la soif de tout faire pour venir avec le maximum de personnes. Toi, tu es là, tu t'en fous. C'est toi qui vis ta best life. Bonne best life à toi. Qui est pour moi? On voit des parents qui abandonnent leurs enfants. Mais regardez une jeune fille qui a vu sa belle-mère qui a tout perdu, qui a perdu son mari et ses fils, et qui est entrée dans un temps de famine. Cette belle fille-là, pendant que l'autre a dit « moi je m'en vais », cette belle fille a dit « je ne bouge pas ». Mémé, moi je suis là, maman je suis là. Où tu vas là, moi je vais partir. Jusqu'à elle dit « ton Dieu sera mon Dieu ». Vous ne comprenez pas cette phrase. Elle dit « je vais accepter d'adorer, de servir, de vénérer, d'honorer toi ton Dieu, le Dieu que tu vas décider là. C'est lui-là que moi je vais adorer. » Comment tu peux venir parler de Dieu pendant que mon Dieu a tué mes enfants et mon mari? Elle ne regardait pas à tout ça. Elle regardait à quelque chose de surnaturel qui était sur la vie de Naomi. Ruth dit, je ne bougerai pas. Qui est pour moi? Ruth était pour Naomi. Elle a rencontré son Boaz. Toi, tu n'es pas pour l'homme, toi, tu veux rentrer dans la famille de cet homme. Quel esprit! Boaz est de la lignée de cette jeune fille. De la mémé, là. Elle a droit de rachat. Il avait droit de rachat. Ça veut dire qu'il était dans la même famille. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Voici une prière d'alliance entre un père et son fils, entre une mère et sa fille spirituelle. Les hommes ne sont plus pour l'un et l'autre. Ils ne sont plus pour l'un et l'autre. Il y a une forte tempête. Jonas va s'arrêter au bord du bateau. Les gens vont encore le jeter. On dit c'est à cause de lui la tempête. Oui. Mais on peut lui n'a qu'à apaiser son Dieu. Tu as fait quoi? Et puis la tempête comme ça. Ah, il m'a envoyé, j'ai fui. Ah bon, mais tu as nous tué. Il faut partir si tu as assez de partir. Ok. Seigneur, pardon, j'ai mauvais. Il t'a su qu'il est mauvais. Si Jonas avait fait ça, il n'allait pas forcément entrer dans le ventre du poisson. Jésus cherche ceux qui sont pour lui. Un vrai père marche avec ceux qui sont pour lui. Et laissez-moi vous dire ceci. Ceux qui sont pour lui mangent toujours les meilleures productions. J'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur Dieu, que ta main soit sur tous ceux qui mettent maintenant leur main droite sur leur tête. Couvre-les de ta grâce et de ta faveur. Que l'onction des pères descende sur eux. Que l'onction de mon ministère descende sur eux. Qu'ils sentent en eux-mêmes une grâce. Qu'ils sentent en eux-mêmes une grâce. Père, faites 2 choses. Créez un cœur nouveau en eux de sorte à ce qu'ils puissent s'attacher à une personne. Et dans mon cas, à un père ou à une mère spirituelle. Et deuxièmement, Père, sépare-les de tous ceux qui ne sont pas pour eux. Et force qu'ils marchent avec ceux qui sont réellement pour eux. C'est en ton saint nom que j'ai prié. Merci mon Dieu. Amen. N'hésite pas à partager cela à plusieurs personnes. Va dans plusieurs groupes, partage et diffuse. Et que Dieu te bénisse. Shalom.